Bon, il nous emmène à chaque fois aux quatre coins de la France avec ces histoires. Alors ce matin, on part où? Alors le voyage va être plus long pour certains que pour d'autres, puisque je vous emmène dans votre enfance. Oui, souvenez-vous. Non, merci. Arrêtez tout de suite. Non, merci. C'est très gentil. Souvenez-vous, nous sommes fin juin, votre première année chez les grands, l'année de 6e se termine. Oui. Dans quelques jours, ce seront les grandes vacances, mais avant d'aller s'ébrouer dans les vagues chez papy-mamie, vient le moment tant redouté du remplissage de la fiche d'orientation pour la 5e. Oui. Et cette case que certains d'entre nous ont cochée à contre-cœur pour faire plaisir à leurs parents chéris. Option latin. Ah, les cours de latin, que de souvenirs. Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa. C'est d'ailleurs le seul souvenir qu'on en garde en général. J'en profite d'ailleurs pour saluer la patience de monsieur Pinelli, qui nous écoute peut-être, mon prof de 5e, face à mes piètres résultats. Il a fait preuve d'une patience infaillible. Mais assez parlé de moi, revenons au sujet. En 2015, 20% des collégiens étudiaient le latin. C'est pas énorme. Alors, c'est pas dingue non plus. Bah, ça paraît assez exceptionnel quand même. Oui, mais bon. 20, je croyais que vous alliez parler de l'option allemand, moi, qui est encore pire. On ouvre le débat. Non, on est sur du latin. Là, on va rester sur du latin, demain l'allemand peut-être. Alors, comment donner envie aux élèves de choisir d'apprendre cette langue morte? Bah déjà, changer l'appellation, les gars. Langue morte, ça sent quand même plus le formol que la fiesta. Hein. Non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Les datatum temporis. Oh non, j'aime pas. Alors, pour ramener un peu de vie dans cette matière, pour faire aimer le latin, certains profs en appellent à la pop culture. Direction Metz et le collège Georges de la Tour, ou plutôt devrais-je dire Poudlard. C'est le Républicain lorrain qui détaille cette excellente initiative. Pour rendre ses cours de latin plus ludiques, Véronique Bejo s'inspire d'Harry Potter. Un choix qui n'est pas anodin puisque J.K. Rowling, l'auteur de la saga Potter, est fan de latin. Ses ouvrages sont truffés de références latines, que ce soit dans le nom des créatures ou des sorts, comme le célèbre Wingardium Leviosa. En début d'année, comme dans les aventures du sorcier à lunettes, les élèves de Véronique ont été répartis en 3 maisons en lien avec le latin. La maison du Sphinx, de Pégase et de la Gorgone. Et dès qu'un élève a une bonne note, il fait remporter des points à sa maison et inversement en cas de mauvais résultats, ce qui les incite à bien bosser et à venir en aide à ceux qui ont le plus de difficultés. Mais est-ce que nous on trouve ça chouette, mais est-ce que ça plaît aux élèves? Écoutez, la prof leur dispense les cours avec un t-shirt aux couleurs de l'école Poudlard et elle leur a par exemple fait étudier dernièrement les sorts de Harry Potter basés sur le latin. Résultat, ils adorent, même ceux qui s'étaient inscrits sans grande envie sont conquis. Et grâce à cette méthode, sa classe est passionnée par le latin et obtient d'excellentes notes. Et forte de ce succès, Véronique Bejo va renouveler l'opération à la rentrée prochaine et ça a même donné des idées à ses collègues puisque le prof de musique fait désormais étudier la musique de la saga Harry Potter à ses élèves et le prof de chimie fait analyser la composition des potions magiques. D'accord. Voilà. Bon, ils sont tous Harry Potter. Ils sont tous Harry Potter, mais j'en parlais à Mathilde pendant la pub, elle est conquise. Moi, j'étais une catastrophe en latin. C'est une bonne idée. J'ai avec le latin. C'est une très bonne idée. Allez hop, faut passer. Non, mais c'est vrai que c'était une catastrophe en tout. Vous étiez EPS aussi. C'est vrai. C'était la galère. Et le comportement, oh là là. Il ne fait rien, ne veut rien faire. C'était son 3e trimestre. Un drame. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On termine avec un bonus? Oui, bonus. Un bonus. Cette disparition qui finit bien, c'est une info. La Voix du Nord à Tourcoing, une femme de 86 ans devait rentrer à la maison pour 20h après son habituel rendez-vous chez le kiné. Mais sans nouvelle d'elle, à 20h30, son fils est allé toquer à la porte du cabinet. On lui a répondu qu'elle n'était plus là. Ce n'est qu'à 22h que la mère a appelé son fils. Elle s'était retrouvée enfermée dans le cabinet après s'être endormie. C'est finalement un collaborateur du kiné qui l'a ramenée chez elle. De son côté, le kiné reconnaît être parti sans vérifier s'il restait quelqu'un. Il explique que c'est la première fois en 30 ans de métier que ça lui nettoyer. Je le cite, d'habitude la dame s'en va d'elle-même quand la séance est terminée, mais là elle s'est endormie sur la table. Je lui ai présenté mes excuses. Excuses insuffisantes selon le fils de la dame qui a déposé une main courante et compte porter l'affaire devant la justice. Mais c'est qu'il a bien fait son travail, il a dû la détendre. Ah bah oui, là elle était bien détendue la dame. Je crois que le fils n'aime pas qu'on détende sa mère. Europe 1.